voir une leçon qui s'intitule « Je suis capable de m'exclamer en anglais ». Une phrase exclamative s'utilise pour exprimer un sentiment, une émotion ou encore un jugement et elle se termine par un point d'exclamation. Donc, premier cas, si l'exclamation porte sur un nom, alors on utilisera what ou such. Pour utiliser what, voici comment on va procéder. Au singulier, on utilisera what plus a ou an plus l'adjectif plus le nom, ce qui donne, dans un exemple concret, what a beautiful house, qu'on pourrait traduire par quelle jolie maison. J'ai bien ici mon terme exclamatif, what. Vu qu'on parle de la maison, ici j'ai le déterminant, what a beautiful adjectif et house juste après. What a beautiful house. Quelle jolie maison. Si la phrase est au pluriel ou si on utilise des indénombrables, alors on utilisera what plus l'adjectif plus le nom. What beautiful houses. Là, on voit bien que le nom house est passé au pluriel. J'ai plus besoin du coup du déterminant. What beautiful houses. Quelle, au pluriel, jolie maison. Maintenant, voyons comment utiliser such. Au singulier, on utilise le sujet plus le verbe plus such plus a ou an, donc le déterminant, l'adjectif et le nom. Bon. C'est assez simple quand on voit l'exemple. There is such a beautiful house. Il y a une si jolie maison. Là, j'ai encore utilisé mon déterminant devant l'adjectif. There is such a beautiful house. Il y a une si jolie maison. Maintenant, au pluriel, ça donnera le sujet plus le verbe plus such plus l'adjectif plus le nom. Mon there is devient there pour dire il y a such beautiful houses. Il y a de si jolies maisons, par exemple dans le quartier. Le deuxième cas maintenant. Si l'exclamation porte sur un adverbe ou sur un adjectif, alors on emploiera how ou so. Pour employer how, eh bien, voici comment on va procéder. On utilise how plus l'adjectif ou l'adverbe, plus le verbe, plus le sujet. How big is your house? Comme ta maison est grande. Et pour utiliser so, eh bien, on utilisera le sujet, plus le verbe, plus so, plus l'adjectif ou l'adverbe, ce qui donnera Your house is so big. Ta maison est tellement grande. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris, je te propose un petit exercice dans lequel il va falloir compléter soit par what, soit par such. Are you ready? Let's go. A nice skirt. What a nice skirt. Quelle jolie jupe. It's a pretty sofa. Sofa, c'est un canapé. Pretty, joli aussi. C'est it is such a pretty sofa. C'est un si joli canapé. You have lovely parents. You have such lovely parents. Tu as de si gentils parents. What beautiful cars. Quelle jolie voiture au pluriel. On remarque donc que what est en début de phrase alors que such est à l'intérieur de la phrase. Maintenant, on va compléter par how ou so. Your dad is nice. Là, je repense à l'exercice qu'il y avait, en tout cas à la phrase d'exemple qu'il y avait dans le cours. Your house is so big. Your dad is so nice. Ton père est si gentil. Et là, soft, doux, cat, chat. J'essaye de dire comme ton chat est doux. How soft is your cat? Comme ton chat est doux. Grande, ta chambre. J'essaye de dire comme ta chambre est grande. Du coup, je peux m'inspirer de ce qui s'est passé avant. How big is your bedroom? Comme ta chambre est grande. Your brother is tall. Ton frère est si grand, tellement grand. Your brother is so tall. Alors,
On remarque également que how est en début de phrase et que so est à l'intérieur. Et surtout, par rapport à la leçon, eh bien, on va essayer de se concentrer sur les exemples parce que ce sont bel et bien les exemples qui sont le plus parlants. Donc, si tu as encore des difficultés, eh bien, je t'invite à reprendre les exemples de la leçon et les exemples de l'exercice. Mais j'espère que c'est quand même plus facile et que maintenant tu sais t'exclamer en anglais. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.